J'ai acheté ce dentifrice il n'y a pas longtemps, Urtekram, et il est horrible, je vais vous montrer. Il est tout liquide, il fait des gros pâtés et il tombe de la brosse à dents. Et en bouche, tu as cette impression qu'après tu te laves les dents, elles sont pas totalement propres comme ça. Franchement, je suis pour les dentifrices plus naturels, etc. Mais celui-là, il est pas folichon, disons. Ici. Je suis en train de faire une jupe, la mini bohème de Vanessa Pouzet. J'ai déjà fait la grande, la bohème, enfin la bohème quoi. Qui est un patron trop chouette parce qu'il est rapide à faire, il est simple et je le trouve magnifique. Les volants comme ça, j'adore les volants. Et alors c'est une jupe qui s'attache avec un nœud en fait, donc peu importe la taille, il ira toujours à la personne qui le porte. Et du coup j'adore ce patron pour ça. J'ai jamais fait la mini bohème, je l'ai fait avec ma cousine, une fois je lui apprenais la couture, mais moi pour moi je n'ai jamais fait. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydie et je fais des vidéos tantôt sur la couture, tantôt sur ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, ça va être plutôt un mélange blabla. Je vais essayer de ne pas me tromper dans ma couture en même temps parce que c'est tout à fait mon genre. Je voulais à la base faire une toute autre vidéo qui était couture de mon pantalon, enfin je termine mon pantalon Caleco qui s'appelle Thelma. Et puis ben, finalement pas du tout parce qu'en fait j'ai littéralement pété un câble tout à l'heure parce que j'arrivais pas à le faire. Et du coup je me suis dit wow, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, oui qu'est-ce qui m'arrive que je pète autant un câble à ne pas y arriver. Et plusieurs choses, et notamment cette foutue pression d'Instagram. Alors, en soi, pas Instagram, il y a pour rien, enfin si. Mais en fait, je voulais plusieurs choses m'a mis hors de moi. Le fait que je n'arrive pas à faire une couture un peu plus compliquée, à savoir que le pantalon de Selma est un patron hyper complet du pantalon, c'est-à-dire que c'est le pantalon classique avec tout dedans, la braillette où je coince, avec les doubles surpiqûres, avec la poche bricole, la poche classique, les poches arrière classiques, voilà, toutes les différentes finitions classiques d'un pantalon. Ce qui le rend du coup compliqué parce qu'il y a tout. Et voilà, j'ai pas su le faire parce que j'ai fait une braillette dans ma vie et que je l'ai fait accompagner parce qu'à ce moment-là, c'est quand je prenais des cours de couture et que depuis, ben, j'en ai pas refait. Et juste les explications, comment dire, sur papier ne me suffisent pas, en tout cas pas là. Et en gros, je croyais en être capable et je n'en suis pas encore capable. Et ça me fait chier et ça me déstabilise dans le sens où j'ai une entreprise sur la couture. Donc j'estime que dans ma tête, je dois savoir tout coudre, alors qu'en fait non, hein, clairement pas. Coudre un kimono et coudre eh bien, un pantalon, ça n'a rien à voir. Et c'est pas grave si je sais pas coudre de pantalon, parce qu'en fait ça veut pas dire que je ne suis pas douée en kimono, que je ne sais pas coudre de kimono ou que mes habits ne sont pas de bonne qualité. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Donc tout ça en fait c'est rapport à l'image que les gens ont de moi, hein, clairement. Et puis après je me suis dit oui mais si je coupe à ça, je voulais aussi le coudre parce que ce n'est pas un nouveau patron mais c'est un patron dont je n'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux et du coup bah, c'est chouette de parler de choses nouvelles pour avoir des contenus intéressants parce qu'il y a notamment cette chose avec Instagram, c'est que tout loisir peut devenir métier en fait, parce que tu deviens influenceur nourriture, enfin ça se dit pas mais tu peux voilà, faire de la cuisine, devenir influenceuse là-dessus, gagner ta vie. Tu peux adorer la mode, devenir influenceuse mode. Tu peux adorer la couture, devenir influenceuse couture et gagner ta vie. Tu peux faire ça avec tous les loisirs du monde et je trouve qu'Instagram du coup est surcompétitif, toujours à chercher du nouveau contenu, que si on a déjà parlé d'une chose, on n'en reparle pas spécialement. Je parle, ben oui, là notamment de patron. Voilà, si c'est pas nouveau, si ça vient pas de sortir, ben ça paraît comme moins intéressant. Mais du coup, c'est tout le temps chercher à quelque chose pour intéresser les autres. Et ça, je trouve, au point d'oublier, ben, je vais parler pour moi,
au point d'oublier ma propre passion, le plaisir de coudre, le plaisir d'avoir une nouvelle couture, de juste porter un beau tissu. Et voilà, j'étais clairement là-dedans tout à l'heure. Et je me suis dit que c'était n'importe quoi de péter un câble pour finalement une difficulté que j'arrivais pas à surmonter, quoi. Enfin, ça faisait très enfantin, mais je sais pas, je trouve que j'avais besoin de péter mon câble. Bon, après, j'ai pas gueulé dans tous les sens, hein, c'est juste que j'étais hyper énervée contre moi-même. Et voilà, j'ai été marcher, j'ai pris l'air, ça m'a fait du bien, j'ai fait un câlin à mon copain, et voilà, et maintenant je suis déjà dans une autre couture. Mais c'est comme si le fait de ne pas évoluer dans ma couture, le fait de ne pas progresser, de ne pas faire quelque chose de plus dur, d'un niveau supérieur, ça me dévaluait. Et du coup, j'avais moins d'importance. C'est bizarre, je trouve. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la course sur Instagram qui fait ça. Je dis ça parce que je suis des comptes comme Jolie Bobine, comme, j'oublie toujours leur nom, enfin bref, plusieurs, Raphaël DVN, qui est très marrant parce qu'elle a commencé la couture en regardant mes vidéos et maintenant, pouh, qu'est-ce qu'elle m'a dépassée. Et ça aussi, ça fout une claque en fait. Alors que tout ça n'est pas une compétition, que je ne cherche pas à être influenceuse couture. Et pourtant, Instagram bouffe un petit peu, même pas mal, ma passion. Voilà, donc juste réflexion, donc je trouve ça assez con. Et alors, du coup, voilà, finalement, je me suis mise à coudre un patron que j'avais déjà fait, entre guillemets, vu que j'ai déjà fait la jupe La Bohème. Un patron simple, et c'est pas pour autant une régression, j'ai juste en fait besoin de me vider la tête. Et puis si je suis une nana qui aime faire des coutures simples, bah, et alors je peux faire que des coutures simples, voilà. Et donc c'est comme, ouh le blabla, c'est comme, je ne vais plus jamais, alors que je le faisais avant et que j'aimais bien, aller rechercher d'anciens patrons dans mes magazines, typiquement La Maison Victor, j'adore leurs explications, pour faire des nouvelles coutures. Et pourquoi je fais plus ça? Pour la simple et bonne raison que ce sont des magazines qui datent. Et du coup je me dis, qui ça va intéresser? Qui aura envie d'aller rechercher un vieux patron? Et aussi j'ai certains magazines qui ne sont plus trouvables, ils ne sont plus achetables sur internet et ils ne sont plus achetables en physique. Et du coup, bah, si tu partages un truc comme ça, bah, en fait ça fait chier les gens. Parce que du coup, ils voient une chouette couture, mais ils ne peuvent pas la réaliser eux-mêmes. Et du coup, je me dis, ah ben du coup, partager ça, j'ai pas envie de faire une couture et de finalement pas du tout la montrer. D'office, à un moment donné, je vais la montrer parce que je serai fière de ma réalisation. Et du coup, je coupe pas des patrons de ces anciens magazines. Ce qui est, voilà, ce qui est débile. Mais c'est un peu ma course d'Instagram. Et très clairement, c'est chiant et j'aimerais bien réussir à être au-delà de ça. J'y suis pas encore, mais il faut vraiment que je travaille ce gros point chez moi parce que c'est con en fait. Il est où le plaisir de coudre? Je le perds alors que j'ai pas à le perdre, que personne me demande à faire ceci ou à faire cela. Donc voilà, c'est un peu ma réflexion du moment pendant que je couds. Au passage, cette jupe va être magnifique. Je la fais dans un Vichy jaune. J'adore les tissus jaunes, je trouve ça canon et le Vichy cette année est bien revenu. Et donc je le fais dans un Vichy jaune que j'ai acheté chez Pot et Papote. Ouais, on a reçu les nouveaux dieux, je suis là, ouh, je vais m'en prendre, allez, 1,50 m, c'est parti. Et je pense que ça va être canon pour l'été. Alors il n'y a pas vraiment de conclusion à tout ce que je viens de vous dire, hein, c'est juste que je l'avais en tête et j'avais envie de l'exprimer à des gens qui cousent, qui comprendront vraiment en fait ce que je veux dire. Parce que si j'en parle, je sais pas, à mon copain, à mes amis, à ma soeur par exemple, bah ils sont pas dans l'élément de la couture, du coup ils vont pas autant comprendre en fait que vous. Et puis peut-être que entendre ça vous fera du bien aussi, parce que peut-être que vous ressentez la même chose. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais voilà, partageons-nous en commentaire, ça fait toujours du bien. Et sur ce, moi je vais continuer ma jupe, et puis je vous montrerai le résultat final à la fin de cette vidéo. Je reviens rapidement sur mes mots parce que j'y repense.
je ne lance pas du tout la pierre aux influenceuses couture qui font très très bien leur job, celles que j'ai mentionnées et d'autres que j'ai en tête et que je suis. Je ne critique pas du tout le fait qu'elles parlent de nouveautés et qu'elles parlent tout le temps de nouveautés, c'est normal, ça fait partie de leur métier. Hein. C'est pas du tout une critique, je comprends tout le monde, mais je pense qu'il faut réussir en fait à prendre du recul sur le fait de voir tout le temps des nouveautés, voir des gens qui sont meilleurs que soi, voir toujours du mieux ou du... En fait, c'est du différent. Et c'est, je pense, un travail qu'il faut faire sur soi-même, chacun de son côté, sans critiquer les autres ou voir mal quelque chose. Et donc c'est pour ça que je dis que je dois faire un travail sur moi-même. Mais loin de moi, le fait de vouloir cracher sur les influenceuses, c'est pas du tout le cas. Yeah, petite jupe terminée, voilà. Ce que j'adore avec les jupes, les bohèmes en fait de Vanessa Pouzet, c'est que voilà, full volant, ça fait juste, ça met trop en avant la silhouette, que vous soyez toute fine comme moi ou pas, en vrai. Et voilà, en fait il y a un rebondi sur les fesses qui donne bien, et avec les volants, j'aime beaucoup. C'est juste les bonnes longueurs aussi en général. Donc voilà, petite robe d'été, j'avais peur qu'elle fasse trop tablier parce que bah, c'est un motif Vichy quand même, un peu risqué, c'est toujours risqué je crois avec le motif Vichy, mais j'aime beaucoup. Voilà, ma petite jupe pour me remonter le moral. Et je pense que ma prochaine couture sera un pantalon, mais pas un pantalon avec une braillette, parce que là j'en ai un peu marre. C'est un pantalon de niveau intermédiaire du magazine Mode et Travaux qui n'est plus disponible nulle part, mais que j'ai envie de me faire depuis très longtemps, et qui a une coupe très belle, et je compte le faire dans ce tissu à fleurs vertes. C'est un mélange de coton et de lin, et je pense que ça va trop bien donner. Et donc voilà, j'ai déjà hâte de la prochaine couture. Mais avant de me lancer dans la prochaine couture, je vais d'abord essayer de profiter un petit peu de cette jupe-ci que je viens de finir, parce que ça aussi c'est un truc que je me suis rendu compte, que je ne profite pas de mes coutures en fait, je consomme de la couture, c'est-à-dire que je couds et je porte mon habit une fois et puis je fais mes photos, je les poste sur Instagram et je profite pas de ma couture après, alors que bah, c'est débile. Parce que si on coud c'est pour porter ses habits, sinon ça devient de la surconsommation, de la surcouture, mais de nouveau c'est pas... c'est du fast fashion quoi, même si c'est de la couture et qu'on fait soi-même. Donc voilà, je vais profiter un peu de ma jupe, je vais faire les photos, je vais montrer à Séverine vu que c'est quand même son tissu. Et du coup je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'est la deuxième vidéo comme ça que je fais, pas en bad mood mais en fait en réflexion. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît parce que ça peut vous sentir moins seul un petit peu dans le rythme effréné d'Insta qui... Enfin voilà, c'est épuisant à un moment donné. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!